Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 10, un casque qui écoute votre cerveau, un antidote à la ricine et une usine dans les abysses. Aujourd'hui, nous allons explorer des innovations qui repoussent les limites de la technologie, de la santé et même de notre rapport à l'environnement. Salut Max, salut à tous. On commence fort avec un sujet qui touche absolument tous nos appareils électroniques, l'autonomie. On a beau avoir des processeurs surpuissants, on est toujours limité par la taille et la durée de vie de nos batteries. Exactement. C'est un peu le talon d'Achille de l'électronique moderne. La fameuse loi de Moore a permis de miniaturiser les composants de façon exponentielle, mais les batteries, elles, progressaient de manière beaucoup plus lente, de façon linéaire. Eh bien, cette époque est peut-être révolue grâce à une pépite française qui s'appelle Iten. Ils ont mis au point des micro-batteries tout solides. Imagine un composant à peine plus gros qu'un grain de riz. Un grain de riz, c'est minuscule, mais est-ce que c'est puissant ? Parce que la taille, c'est bien, mais si ça ne tient la charge. C'est là que ça devient bluffant. Ces micro-batteries sont rechargeables en moins de 10 minutes et peuvent délivrer des pics de puissance 100 fois supérieurs aux technologies lithium-ion classiques à taille égale. Et en plus, elles sont plus sûres, sans cobalt ni solvant lourd. 100 fois supérieur. C'est une densité de puissance incroyable. Je pense tout de suite à l'Internet des objets, les fameux IoT, des capteurs industriels, des implants médicaux, tout ce qui a besoin d'être à la fois petit et autonome. C'est tout à fait l'enjeu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus un prototype de laboratoire. Iten s'est associé avec le groupe Lacroix pour prouver qu'on peut intégrer ces micro-batteries directement sur les lignes d'assemblage existantes, comme n'importe quel autre composant. Donc, on ne parle plus d'une simple batterie, mais d'un composant électronique standard. C'est une révolution pour la conception des appareils. On va pouvoir imaginer des objets connectés encore plus discrets, plus intégrés dans notre quotidien. C'est vraiment l'un des derniers verrous qui saute. Absolument. Et en parlant d'intégration, on va passer à une technologie qui se rapproche encore plus de nous, littéralement à l'écoute de notre cerveau. Ah, on entre dans le domaine de la neurotechnologie. J'ai entendu parler de Neurable, cette entreprise américaine qui a développé un casque de gaming assez spécial en partenariat avec HyperX. Oui, un casque qui lit tes ondes cérébrales. Jusqu'à présent, les interfaces cerveau-ordinateur, c'était soit des bonnets bourrés de gel et de senseurs, soit des implants. Pas très grand public. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment ils ont réussi à rendre ça accessible ? Ils ont miniaturisé des senseurs EEG pour électroencéphalographie et les ont intégrés directement dans les coussinets du casque. Une fois sur tes oreilles, ils captent l'activité électrique de ton cortex, sans aucun inconfort. Et concrètement, ça sert à quoi ? À contrôler le jeu par la pensée ? Pas encore, on n'en est pas là. L'idée est plus subtile. Le casque analyse ton niveau de concentration en temps réel. Des algorithmes d'intelligence artificielle traduisent tes ondes cérébrales et peuvent détecter les signes de fatigue cognitive avant même que tu en aies conscience. C'est un sorte de coach mental personnel en fait. Il t'aide à comprendre quand tu es au top de ta concentration pour améliorer tes performances. Exactement. Ils ont fait une démonstration sur un jeu d'entraînement au tir. Un joueur a fait un premier score, puis a refait le test en étant guidé par les retours du casque. Résultat, son score a grimpé en flèche et ses réflexes se sont nettement améliorés. C'est un outil pour entraîner son cerveau à être plus performant. Fascinant. De l'entraînement du cerveau, on passe maintenant à la protection du corps, avec une innovation médicale française majeure. Oui, et c'est une avancée cruciale dans le domaine de la biodéfense. La biotech Fabontech a obtenu une autorisation de mise à marché pour un produit nommé Ricimed. Ricimed, ça neutralise la ricine, c'est ça. Une des toxines les plus redoutables qui existent. C'est exactement ça. La ricine est 6000 fois plus toxique que le cyanure, facile à produire, et jusqu'à présent, il n'existait aucun antidote. En cas d'exposition, c'était une condamnation. C'est une menace terrible, notamment dans le contexte du bioterrorisme. Comment fonctionne cet antidote ? Fabontech a utilisé une technologie d'immunothérapie. En clair, ils ont développé des anticorps ultra spécifiques qui, une fois injectés, vont se fixer sur la toxine dans l'organisme. Ils l'empêchent de s'accrocher à nos cellules et la neutralisent avant qu'elle ne fasse des dégâts. C'est comme un bouclier biologique. La toxine est bloquée, rendue inoffensive. C'est une avancée médicale, mais aussi une victoire stratégique pour la France et l'Europe.
Tout à fait. Ça permet de constituer des stocks souverains et de se doter d'une véritable assurance vie collective face à ce type de menace. Restons dans le domaine médical, avec une autre pépite française, InHeart, qui nous propose une sorte de Google Maps du cœur humain. J'adore l'image. Et c'est très juste. Chaque cœur est unique. Et pour un chirurgien, opérer sur cet organe, c'est un peu comme naviguer sur un territoire complexe avec une carte imprécise. Les images classiques, comme les scanners ou les IRM, ne donnent qu'une vision partielle. C'est là que InHeart intervient. Leur intelligence artificielle prend ces images médicales brutes et les transforme en un modèle 3D interactif et ultra précis du cœur du patient, un véritable jumeau numérique. Le chirurgien peut donc visualiser le cœur de son patient virtuellement avant même de commencer l'intervention. Précisément, il peut visualiser l'anatomie, repérer les tissus responsables des courts-circuits cardiaques et planifier son geste avec une précision inégalée. Les résultats sont là. Les interventions sont plus rapides, plus sûres, et le taux de réussite augmente considérablement. On passe d'opérations de 5 heures à 2 heures avec un taux de réussite qui bondit de 60 à 75%. C'est un changement de paradigme pour la cardiologie. C'est l'avènement de la médecine véritablement personnalisée. Et pour finir, on va s'attaquer à un enjeu planétaire, l'accès à l'eau douce. Le dessalement de l'eau de mer est une solution, mais les usines traditionnelles sont très gourmandes en énergie et posent des problèmes environnementaux avec leur rejet de saumure. Une start-up norvégienne, Flowcean, propose de renverser complètement le problème. Au lieu d'amener l'eau à l'usine, ils amènent l'usine à l'eau. C'est-à-dire ? Ils installent des modules de dessalement autonomes directement au fond de l'océan, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. À cette pression naturelle de l'eau, elle est suffisante pour déclencher le processus d'osmose inverse. Donc plus besoin des énormes pompes haute pression qui consomment toute cette énergie. C'est une idée brillante. Et ça réduit la consommation d'énergie de 30 à 50%. En plus, l'eau puisée dans les abysses est beaucoup plus pure, ce qui réduit le besoin de traitements chimiques. Et la sommier rejetée se disperse beaucoup mieux dans les courants profonds sans impacter les écosystèmes côtiers fragiles. C'est une approche à la fois plus économique et plus écologique. Une solution vraiment élégante à un problème complexe. C'est ça. Leur premier module commercial est en cours de déploiement. C'est une promesse immense pour toutes les régions du monde qui souffrent du manque d'eau. Des micro-batteries révolutionnaires à l'eau potable des abysses, en passant par la lecture de nos pensées et la cartographie de notre cœur, une fois de plus, l'ingéniosité humaine nous montre qu'elle a des ressources incroyables pour répondre aux grands défis de notre époque. Et c'est toujours aussi passionnant de voir ces futurs se dessiner sous nos yeux. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles explorations technologiques. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.